Les avancées scientifiques nous ont permis d'évoluer dans tous les domaines. Sur le plan médical, les expériences réalisées dans le passé nous permettent aujourd'hui de guérir des maladies considérées à l'époque comme sans remède et mortelles. Cependant, tous les scientifiques n'ont pas contribué à la science telle que Louis Pasteur. Certains médecins et scientifiques ont commis les pires horreurs au nom de la science. Voici 13 des pires expériences scientifiques réalisées sur des humains et des animaux. Numéro 13. José Delgado est un neurophysiologiste espagnol, connu grâce à ses implants cérébraux. En effet, Delgado est le premier médecin à avoir réussi à contrôler un cerveau. En 1952, il a mis au point un système radiocommandé appelé le StimoSaver. Sa technique consistait à implanter des électrodes à l'intérieur du crâne pour stimuler différentes régions du cerveau. Grâce au StimoSaver, Delgado a réussi à manipuler un singe. En appuyant sur des boutons, il a réussi à lui faire bouger la tête, les yeux, le corps et même le faire grogner. Il pouvait également contrôler son sommeil et l'endormir quand il le voulait. Il a également réalisé des expériences sur les humains et a réussi à changer leur humeur et contrôler leurs mouvements. Parmi ces expériences, il y avait une jeune femme de 21 ans qui jouait calmement de la guitare et qu'il fit violemment enrager grâce au StimoSaver. La jeune femme a tellement été enragée qu'elle a cassé sa guitare contre le mur et a même failli fracasser le crâne du chercheur. Une autre expérience consistait à contrôler les sentiments d'une femme de 31 ans. Il avait réussi à stimuler son cerveau pour que sa patiente ait de l'intérêt pour lui, chose qu'il réussit à succès. Sa patiente se montrait plus proche et lui embrassait les mains. Quand la stimulation était terminée, elle redevenait aussi distante que d'habitude. En 1969, il s'est fait critiquer par plusieurs scientifiques qui l'accusaient de créer un outil qui pourrait réduire les humains en esclavage. Il a également été accusé d'avoir travaillé pour la CIA. Cependant, il se déclarait comme un pacifiste et a toujours refusé ces accusations. Delgado a abandonné toutes ses recherches en 1990. Numéro 12. En 1934, Robert Cornish, un médecin américain, a décidé de réaliser une série d'expériences pour ressusciter les morts. Les journalistes l'avaient à l'époque surnommé le savant fou. Cornish a d'abord commencé ses expériences sur des patients morts. Il les attachait sur une planche et les faisait basculer de façon continue. Le but était d'obtenir une circulation sanguine artificielle, ce qui permettait de ressusciter ses patients. Bien évidemment, aucun d'eux n'est revenu à la vie. Ne supportant pas son échec, Cornish a décidé de continuer ses expériences en utilisant cette fois-ci des chiens vivants comme cobayes. Il a donc capturé 4 fox terriers et les a asphyxiés. Il a par la suite tenté de les réanimer en leur injectant de l'adrénaline et des anticoagulants. Chose étrange, 2 des chiens sont revenus à la vie et ont vécu pendant plusieurs mois malgré les dommages cérébraux causés. Les 2 autres sont morts. Numéro 11. Ilya Ivanov est un biologiste russe connu grâce à sa tentative de créer un homme singe. Il était spécialisé dans l'insémination artificielle et avait réussi à créer un zébran, le croisement entre 2 espèces, le zèbre et l'ânesse. Mais cela ne lui suffit pas. En 1910, il participe au congrès mondial de zoologie et présente son projet qui consiste à la création d'un hybride homme-singe. Ivanov commence ses expériences dans les années 1920. Il tente d'abord d'inséminer 3 femelles chimpanzés avec du sperme humain. C'est un échec, mais Ivanov ne s'arrête pas là. Il décide alors de tenter l'opération inverse et recherche des femmes pour leur injecter de la semence de singe. Chose étrange, plusieurs femmes se sont portées volontaires, mais l'expérience n'a jamais eu lieu. En effet, le dernier orang-outan à disposition était mort. Numéro 10. Karl Kloberg était un médecin nazi ayant mené des expériences ignobles dans les camps de concentration d'Auschwitz et de Ravensbrück. Il se préoccupait de stériliser des femmes, mais castrait aussi des hommes à l'occasion. Il injectait des acides dans l'utérus des femmes sans aucune anesthésie. Inutile de préciser que les souffrances des victimes étaient terribles. Âgées de 20 à 40 ans, elles étaient toutes mères. Bien souvent, elles décédaient suite à un arrêt cardiaque. Les survivantes, vues comme des bonnes à rien, étaient envoyées dans les chambres à gaz. Karl a par la suite déclaré qu'il n'avait aucun regret de ses expériences et s'est même permis de souligner leur intérêt scientifique. Numéro 9. En 1954, Vladimir Demikov, un des plus grands chirurgiens de l'Union soviétique, avait greffé la tête d'un chiot sur le cou d'un berger allemand, créant ainsi un chien à 2 têtes. L'animal est mort au bout de quelques jours, mais cela n'a pas empêché Demikov d'en créer 19 autres au cours des 15 années suivantes. Aucun n'a bien entendu survécu à une telle opération. Numéro 8. En 1961, le neurochirurgien américain Robert White décide de trouver pire que ses collègues soviétiques qui créaient des chiens à 2 têtes. C'est ainsi qu'il envisage de poser la tête d'un animal sur le corps d'un autre pour pouvoir un jour transplanter celle d'une personne paraplégique sur le corps d'une personne cérébralement morte. Il prépare son projet pendant 9 ans jusqu'au 14 mars 1970 où
où il s'estime enfin prêt. Il décapite 2 singes et greffe la tête de l'un sur le corps de l'autre. Il parvient à connecter le système sanguin de la tête à celui du corps, mais la moelle épinière est sectionnée, ce qui rend la créature paralysée en dessous du cou. La pauvre bête ne survivra qu'une journée. Par la suite, il s'est permis d'affirmer publiquement qu'il fallait passer au niveau supérieur en greffant une tête humaine. Il a même fait des conférences accompagnées d'un tétraplégique volontaire. D'ici fin 2017, une opération presque similaire va avoir lieu, mais cette fois-ci sur un humain. En effet, Valéry Spiridonov, un Russe de 30 ans, s'est porté volontaire pour une opération totalement folle. Valéry est atteint de la maladie de Wernig-Hoffmann, une affection qui provoque une dégénérescence progressive des muscles, c'est-à-dire que son corps est paralysé. En faisant des recherches sur internet, il a entendu parler de la possibilité de transplanter sa tête sur un nouveau corps sain. Il s'est donc porté volontaire pour l'opération, dans l'espoir d'avoir un nouveau corps fonctionnel et de plus faire avancer la science. L'opération va avoir lieu avant la fin de cette année. 150 médecins vont y participer et elle durera environ 36 heures. Le donneur du corps est actuellement en mort cérébrale. Les 2 hommes sont décapités en simultané et ensuite, la tête de Valéry sera greffée sur le corps du donneur. Si tout fonctionne correctement, le corps mettra 1 an pour fusionner totalement avec la tête. Numéro 7. Le docteur Leo Stanley était à la tête de l'équipe médicale de la prison de Saint-Quentin entre 1913 et 1951. Il pensait que les hommes qui avaient commis des crimes possédaient moins de testostérone que les autres hommes. Afin de tester sa théorie, il a profité de son poste pour réaliser de nombreuses expérimentations sur les prisonniers. Il a remplacé des testicules de ses patients par de nouveaux. Ces testicules transplantés provenaient pour la plupart de prisonniers décédés, mais aussi d'animaux tels que des porcs, des chèvres et des bœufs. Numéro 6. C'est en Alabama, dans la petite ville de Tuskegee, que le gouvernement américain a réalisé une expérience atroce sur les effets de la syphilis. La syphilis est une maladie sexuellement transmissible. Elle peut conduire à la démence et la mort en l'absence de traitement. Les médecins ont décidé de mentir à 400 hommes noirs qui ont servi de cobayes. Ils savaient que ces hommes avaient la syphilis, mais ils l'ont gardée pour eux. Ils leur ont fait croire qu'ils souffraient d'un autre type de maladie et les ont privés de soins nécessaires pour observer l'évolution et la propagation de la syphilis. L'horrible expérience a duré près de 40 ans, soit de 1932 à 1970. Au fil de ces années, près de 140 personnes sont mortes des complications de la maladie, sans compter les femmes et les enfants qui furent infectés. Numéro 5. En 1962, Louis West et Chester Pierce, 2 chercheurs de l'université d'Oklahoma, ont eu la brillante idée d'injecter une dose de LSD à un éléphant dans le but de connaître ses effets. Le LSD est une drogue très puissante. Ils lui ont injecté 3000 fois plus que la dose normale. Les effets ont été immédiats. Quelques minutes plus tard, l'éléphant s'est mis à courir comme un fou dans son enclos avant de s'effondrer au sol. 1 heure après, et malgré l'intervention des vétérinaires présents, l'éléphant était mort. Après cette expérience, les chercheurs ont déclaré « Les éléphants sont très sensibles aux effets du LSD ». Numéro 4. Le projet MKUltra est un projet secret illégal de la CIA entamé en 1951 et visant à manipuler mentalement certaines personnes par l'injection de drogue. La plupart de leurs recherches ont été détruites durant le scandale du Watergate, mais il existe des preuves concernant le fait que le gouvernement aurait drogué des citoyens à leur insu afin de pouvoir les contrôler. Numéro 3. Harry Harlow est un psychologue connu pour avoir mené des expériences souvent choquantes sur plusieurs groupes de singes dans les années 70. Il séparait les bébés macaques de leur mère et les isolait dans ce qu'il appelait le puits du désespoir afin de voir si leur réintégration se déroulait normalement. Le but de l'expérience était de tester les effets de l'isolation sur le développement d'un enfant et les dépressions qui peuvent en découler. Sans surprise, les bébés singes ont sombré dans la dépression. Quand il a remis les macaques en collectivité, il a observé que leur attitude était à la limite de l'autisme. Ils ne voulaient plus jouer et se nourrissaient plus. Numéro 2. Durant la guerre sino-japonaise de 1937 à 1945, une unité militaire de recherche japonaise nommée Unité 731 a commis d'impardonnables expériences sur des humains. Des hommes, des femmes et même des enfants ont servi de cobayes pour tester des armes bactériologiques. Des milliers de personnes ont été exposées à des maladies comme la peste, le choléra, la syphilis et la gonorrhée. D'autres personnes ont subi des amputations et des transplantations expérimentales. Des viols, des grossesses forcées et des vivisections sur des personnes vivantes ont aussi eu lieu. En tout, entre 300 000 et 480 000 personnes sont mortes à cause de l'unité 731. Le Japon n'a reconnu ce crime contre l'humanité qu'en 2002. Et effectivement, on va tester avec la plus grande barbarie sur des cobayes humains, toutes sortes de saloperies dans différentes conditions, différents dosages, aussi bien le bacille du charbon, le choléra, la peste, bref, toutes les maladies, etc. Dans des conditions innommables, c'est-à-dire qu'on va aussi tester toutes sortes de tortures. Qu'est-ce qui se passe sur un corps humain lorsqu'on le plonge dans l'eau bouillante? Qu'est-ce qui se passe, à quel moment on meurt avec des rayons X, ou bien lorsque... On va même commettre dans cette unité 731 secrète de l'armée japonaise
On va même faire de la vivisection sans anesthésie, c'est-à-dire qu'on va démembrer des prisonniers, ouvrir les ventres des femmes enceintes pour voir comment bouge le fœtus, etc., etc. Et tout ça sous la direction d'un médecin de l'armée, le docteur Shiro Ishii. Alors, ce médecin-là, c'est vrai, ça sert à rien de faire des comparaisons, une échelle de classement dans l'horreur et la barbarie, mais même le docteur Mengele, le fameux de sinistre mémoire des camps nazis, paraît presque à côté humain, tellement ce médecin japonais-là a été capable du pire au sein de ce camp Unité 731 jusqu'en 1945. Numéro 1. Pour cette première place, nous avons bien évidemment Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort. Mengele est le symbole des atrocités que les nazis ont commis dans les camps de concentration. Il utilisait les déportés, y compris les enfants, pour ses expériences médicales. Il prenait par exemple les jumeaux dans des blocs à part. Il les examinait, les mesurait et les tuait pour disséquer leurs cadavres. Ces expériences n'apportaient rien, ne débouchaient sur rien, mais il continuait dans une sorte de délire, d'obsession. Parfois, il les amputait sans raison. Il a même essayé de constituer des siamois en attachant 2 jumeaux. Bien sûr, ça n'a pas fonctionné du tout. En janvier 1945, juste avant l'arrivée de l'armée rouge, Mengele s'est enfui pour ne pas être capturé par les soviétiques. Il s'est rendu en Amérique et a été arrêté par les troupes américaines. Cependant, ils ne l'ont pas considéré comme un criminel de guerre et l'ont libéré. Pendant plusieurs années, le gouvernement allemand et israélien ont pris des dispositions pour pouvoir l'arrêter. Une importante récompense a même été promise pour toute information qui permettrait à son arrestation. Mengele n'a jamais été capturé et est mort noyé en 1979, soit près de 34 ans après sa fuite. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si les thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.